Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Baruch Hashem, qu'on se retrouve dans Rabbeinu, Bezrat Hashem. Toujours avec Rabbeinu, le Olam Vaed, pour toujours. Bezrat Hashem. Alors on fait le cours, la refouach shlema de tous les malades et la refouach shlema du monde, Bezrat Hashem. Vishuato, que tout le monde guérisse et que tout le monde revienne vers Hashem et que tout le monde reconnaisse que Rabbeinu c'est la clé de la délivrance, Bezrat Hashem. Fouach Lama pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Gabriel Ben Christine, Prospers Ben Eli, Virginie Ben Rachel, Ilan Raphaël Ben Nicole, Mahlouf Ben Rose Alimi, Yesod Abraham, Poupé Ben Suzanne, Golda Zava Bateina, Denis Kak, Sandrine Bajani, Nomanatan Ben Abraham, Katia Batester, Yosef Lazar Ben Miriam, Messer Bat Rassibat, Vora Miriam Bat Corinne Ayala, Armand Amram Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha, Eliyahu Ben Adlin Simcha, Léa Bat Rachel, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journo, Nechamadouna Doli Bat Miriam, Mathilde Gauvin Bat Monique, Emmanuel Chai Ben Martil Chaya, Netzar Ben Yochevet, Allegra Frecha Bat Rachel, Judith Bat Esther, Dania Gayet, Virginie Bat Rachel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Levana Bat Gabriel, Stella, Shalom Ben Yehuda Zekri, David Ben Solange Nakash, Ruth Bat Aisha, Shimshon Ben Levana, Shlomo Ben Meka, Mecha Bat Zaoura, Misa Bat Mouja Cardozo, Moshe Ben Sarah Debré, Yael Bat Marcel, Ariela Malka Bat Chaya, Jana Ougenia, Bernard Gaillet Ben Marie-Augustine Sidoni, Jamila Bat Mesoda Fortuné, Valérie Bat Aisha, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Levan Ben Simcha Sarah, Bat Simcha Sarah, non, Marion Levana Simcha Bat Sarah, Yaakov Peretz Ben Sarah Jeanne, qui les scruts se rapprochaient plus de Rabbeinu Refushian pour David Ben Fifi Hadjedj, pour l'élévation de l'âme de Lilia Bat Chassiba, de Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Israq Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Chaim Valder, Myriam Bat Yehuda, Philippe Yitzhak Chaim Ben Madi Maïssa. On commence Bezrat Hashem par les halachot du Chavetz Chaim, Bezrat Hashem Shurat HaLashon, que notre cher ami Binyamin l'envoie tous les jours, assidu. Il faut prévenir une personne qui veut s'associer avec une autre des possibles risques à 5 conditions. Bien réfléchir au problème pour s'assurer qu'il comporte vraiment des risques. Deuxièmement, interdit d'exagérer. Troisièmement, le faire dans un but constructif. Quatrièmement, interdit si on peut obtenir le même résultat sans réchilout, sans colportage. Cinquièmement, ne pas prendre le risque de causer un préjudice plus grave. Si on est certain que personne va mettre ses menaces à exécution, il faut avertir la future victime qu'elle prenne ses dispositions. Avec les 5 conditions qu'on a données. Le sroud du Chavetz Chaim, Bezrat Hashem, Yagan Aleinu. Voilà, Bezrat Hashem, on avance. Donc, on continue sur notre étude sur la Torah 57. Donc, Rabbi Nathan nous a dit comment ça s'est tout retourné en fait contre Aman quand il a attaqué la 50e porte. C'est, comme on dit, c'est dommage, mais c'est la seule chose qu'il fallait pas faire. Parce que dans la 50e porte, on est intouchable. Parce que la 50e porte, en fait, c'est le métaverse pour la Sitra Hara. C'est-à-dire, quand la Sitra Hara touche la 50e porte, quand le côté négatif il touche la 50e porte, c'est terminé pour lui. Parce que tout s'inverse. Tout s'inverse, c'est-à-dire tout vient contre lui. C'est fini, c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit j'ai terminé. Parce que c'est fini. C'est pour ça que le Satan ne voulait pas laisser venir la Neshama de Rabbeinu. Parce qu'il a dit mais si Rabbeinu il vient, c'est terminé. C'est-à-dire si ce tzaddik qui vient dans le monde, moi j'ai terminé, Hachem lui a dit débrouille-toi. La seule chose qu'il a trouvée c'est la machloket, d'attaquer, de faire des problèmes, d'empêcher les endroits Breslev de se construire, d'empêcher les gens de s'approcher de Breslev. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais essayer de détruire, il peut pas. Il peut faire semblant qu'il est en train de faire du mal. Et les gens qui sont pas forts dans l'Emunat Chachamim, alors ils vont se décourager, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit en Shomiouch Ba'olam Klal, parce que ils vont
Merci, Madame Melou, merci, merci, merci. C'est tous les cours de Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Ne croyez pas que c'est moi. Béhémet, il ne faut pas croire que c'est moi, ne vous trompez. Voilà, direct de Ouman, c'est Rabbeinu. Moi, je suis en haut-parleur. Vous n'allez pas dire au haut-parleur que c'est bien les cours qu'il fait. C'est celui qui parle dans le haut-parleur qu'il faut remercier Rabbeinu. Donc, dans la 50e porte, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'où il vient Aman. On a dit Aman, il vient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Maintenant, dans la 50e porte, il n'y a plus de logique. Donc, il y a pas il peut pas s'attraper Aman. Sur quoi il va s'attraper? Voilà, il a essayé. Il a fait un calcul comme ça. Il a dit, voilà, on va tuer Vashti. Comme ça, quand on va tuer Vashti, qui est-ce qui va venir à sa place? C'est Esther. Et comme ça, Esther, elle va être dans la maison d'Achashverosh. Et là, ça veut dire que le pouvoir de la Gdusha, il va être dans la maison d'Achashverosh. À ce moment-là, on pourra profiter pour usurper le pouvoir et prendre le pouvoir de Gdusha. D'accord? Voilà son calcul. Mais il a oublié quelque chose d'important, c'est pas un détail. Il a oublié que Esther et Mordechai, ils viennent de Binyamin. Ils viennent de la 50e porte. Ils viennent du Neder, ils viennent d'Arnoun, ils viennent de la maison de la 50e porte. Là-bas, c'est impossible d'attaquer par la logique. Il peut calculer tout ce qu'il veut, ça servira à rien. Ça servira à rien parce que lui, toute son emprise, elle est dans la logique. Mais nous, on a terminé, on a dépassé la logique. On est sorti. On est déjà sorti de la logique. Donc, il peut rien faire. Donc, tout ce qu'il a fait, en fait, ça s'est retourné contre lui. Tout s'est retourné contre lui. Tout s'est retourné contre lui. Il a calculé, il a dit, ouais, je vais faire des stratagèmes, on va calculer, regardez le vice. Il dit, je vais faire tuer Vashti. Carrément, c'est-à-dire, il n'a pas de problème à tuer Vashti. Le tout, c'est qu'il arrive à attraper Esther. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que Esther, elle a lui envoyé un métaverse, elle lui a envoyé un doublage. Donc, il s'est rien passé et tout s'est retourné contre lui. Et justement, présentement, on lui a dit, ben voilà, tout ce que tu as préparé pour Mordechai, pour t'honorer à toi, tu le fais à Mordechai. Et le mât que tu as préparé de 50 amot, ce mât-là, ben on va te pendre, toi et tes enfants, sur ce mât-là. Donc tout va se retourner contre lui. Et donc c'est pour ça que vous avez rien à craindre. Ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas les gens qui vous font peur. Il n'y a pas à avoir peur. C'est déjà terminé. Tout ce qu'ils font, c'est uniquement Hachem, il les laisse rentrer pour fermer après le piège sur eux et que tout se va se retourner contre eux. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est terminé déjà. Si Rabbeinu l'a dit j'ai terminé, ça dit que vraiment il a terminé. J'ai gagné. Pourquoi il dit ça? Avec quelle assurance Rabbeinu il peut dire une chose pareille? Comment Rabbeinu il peut annoncer une chose pareille? Parce qu'il sait exactement ce qui se passe dans la 50e porte. Il sait dans la 50e porte comment ça marche. Que tout celui qui rentre là-bas, il s'inverse. Le mal, il s'inverse. Et le bien, il se remet à l'endroit. Quand on rentre dans la 50e porte. C'est comme la paradouma. Enfermé dans le sac de Rabbeinu, Michael Sebag. Merci mon ami. Beaucoup d'aslacha dans ta parnassa et dans ta maison, Shalom Bayit et tout. Que Rabbeinu, Bemahak, que Hachem soit avec toi, Rabbeinu il t'accompagne, Bezrat Hachem, dans tout ce que tu fais. Oui, Baruch Hashem, on a eu cet entretien avec ce monsieur-là, et vraiment exceptionnel et beaucoup de cœur et tout. Baruch Hashem, à un moment, ça s'est vraiment ouvert. Baruch Hashem, vous voyez, c'est Rabbeinu, il rentre partout, il n'y a pas de problème. Ça fait des mois qu'il me demande de faire ça et j'ai pas. Et là, Mina Shamaim, par votre présence et le fait que vous priez, vous faites de la avoda, ça donne la possibilité d'ouvrir ça. Et Bezat Hachem, je lui dis qu'il n'y a pas de problème, je suis prêt qu'on fasse encore, qu'on rentre dans des sujets plus profondément et que même on invite des gens et qu'il n'y a pas de problème. Bezat Hachem, Bezat Hachem. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans la 50e porte. Quand on rentre dans la 50e porte, c'est mettre les amitos. C'est-à-dire que maintenant, nous, on croit qu'on n'est pas bien, qu'on a des problèmes, ouais, on a des défauts, on a des trucs. Quand tu rentres dans la 50e porte, tous tes défauts, puisque Rabbeinu l'a dit, sont imaginaires, tes défauts. Le Yetzer Hara, il est imaginaire. Lâche-le, il est imaginaire. Lâche-le, c'est de l'imagination. Et si maintenant il t'a attrapé, il faut que tu éclates de rire. Tu fais Meshouné Fraïla, parce que c'est de l'imagination.
Il n'y a pas d'Yetzirah, c'est de l'imagination, Rabbeinu l'a dit. Le Yetzirah qui a maintenant, c'est le Kocham Damé, c'est la 50e porte. C'est que de l'imagination. Donc pour nous, c'est extraordinaire, parce que quand on rentre dans la 50e porte, tout le mal qui est sur nous, tous les vêtements qu'on nous a mis de Hollywood, qui sont des vêtements qu'on a glanés par faiblesse, par youch, par manque de Munat parce on n'avait pas de confiance en nous, parce on a essayé de nous faire passer pour des idiots, pour des flemmards, pour des gens qui étaient pas motivés, des gens qui n'étaient pas honnêtes, tout ce que vous voulez. Tout ça, ça disparaît, parce que tout ça, c'est de l'imagination. Donc, quand on rentre dans 50e porte de Emet et Amito, tout ce qui a comme emprise de la logique sur le Emet, il disparaît parce qu'on rentre dans Emet et Amito. Comme Rabbeinu, il répond à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan lui dit, mais Rabbi, c'est bien d'être Rav. Rabbeinu lui dit, bien sûr. Merci, Michael. Merci pour la diffusion du message de Rabbeinu dans la joie. Amen, amen, Michael. Je te bénisse, mon ami. Tu as la lumière de la 50, c'est importe sur toi, Bézant Hachem. Tu diffuses Rabbeinu, que tu sois matzliar dans ton commerce, tu gagnes des milliards, Bézant Hachem, pour diffuser Rabbeinu, Bézant Hachem. Qu'on peut avoir des centres partout, dans toutes les villes et tous les villages du monde, partout. Il y a des gens qui diffusent des livres de Rabbeinu, des paroles de Rabbeinu, d'encourage, de la musique de Rabbeinu, tout. Il faut y aller parce que c'est la 50e porte. Donc maintenant, comme dans la 50e porte, il n'y a pas d'emprise de logique. Alors Rabbeinu, Rabbi Nathan, il demande à Rabbeinu, et Rabbi, voilà mon beau-père, le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un très grand rab, il était rab sur 60 villes et tout. Alors il voulait lui donner une ville pour être rab, pour qu'il ait une parnassa, parce que Rabbi Nathan, il n'avait pas de parnassa. Alors il a demandé à Rabbeinu, comme tout ce qu'il faisait, Rabbeinu lui a dit, c'est bien, pourquoi d'être rab, c'est bien. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, mais Béhémet, Rabbi, dites-moi Béhémet, c'est bien. Rabbeinu lui a dit, Béhémet, c'est bien, tu vas être rab, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est bien. Après, Rabbi Nathan, il demande Rabbeinu, Béhémet la mytho, c'est bien. Rabbeinu dit, Béhémet la mytho, c'est pas bien du tout. Il faut pas être rab. Et Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, émettre les amito. Mais je ne veux pas émettre les amito. Émettre les amito, c'est autre chose complètement. C'est une autre dimension complètement, c'est autre chose, vraiment complètement. Complètement autre chose. C'est une autre dimension, c'est la 50e porte. C'est Charanoun. Donc quand on rentre dans Charanoun, pardon, quand on rentre dans le Charanoun, pour nous c'est extraordinaire, parce que le mal qui a un emprise sur la logique et sur l'imagination, il n'a pas accès dans le Charanoun. J'ai l'impression que l'image elle se bloque un petit peu. Attendez. Je vais changer l'image parce que ça pose un problème sur le... Voilà. Je veux une image fixe pour que ça passe plus facilement dans le streaming. J'espère que ça va aller. Ça devrait être plus facile pour que ça passe. Alors, dans la 50e porte, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant, ce qui est mensonge, c'est sûr que ça passe pas. Et ce qui est émettre aussi, ça passe pas. C'est que émettre les mythos, c'est tout. C'est que la bina. C'est que la bina, il n'y a pas de logique. La logique, elle marche plus dans la 50e porte. C'est que de la bina. Ah, maintenant, tu es quelqu'un de carré, de primaire, tu vas que d'après ce que tu comprends, ce qui a été vérifié et tout. Oh, ok, reste dehors. Tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer, mon ami. Parce que dans la 50e porte, tu peux pas rentrer avec des réflexions. Ouais, mais comment, je voudrais savoir comment ça marche et tout. Tu sauras pas comment ça marche. Tu rentres, t'as amour où? Comme on voit pour Shabbat. Tu rentres et tu vois, c'est tout. Elle dit non, mais pour rentrer, il faut m'expliquer un peu comment ça marche. Je peux pas t'expliquer. Il y a aucune explication qui va avec la 50e porte.
La 50e porte, c'est la vie, c'est la bina, Sharanun, c'est la Emouna, c'est la connexion, c'est Emouna Trachamim. Je peux rien t'expliquer. Fais des Nedarim, commence à faire Darnoun, habite dans la 50e porte, commence à faire des Nedarim et on se revoit pour le prochain rendez-vous. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. Mais je peux te donner aucune explication du tout. Goûte, c'est tout. Goûte. Tu peux expliquer à quelqu'un le goût de quelque chose, tu peux pas expliquer. Tu peux lui dire c'est bon, c'est tout. Mais voilà, ça a un goût subtil, raffiné, mais tout ça, ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire du tout. Goûte, c'est tout. C'est écrit pour Shabbat, ta'amu ur'u. To'amea chayum zachu. Ceux qui goûtent le Shabbat, ils ont le mérite de la vie. Vous comprenez? Merci, Manrotsu. Je vous bénisse. Dans la 50e porte, il n'y a pas de discussion de salon, voilà. Réfléchissons donc comment il faut prendre la situation. Rien à prendre, tu plonges, c'est tout. Tu plonges comme le mikvé, tu rentres dedans, c'est tout. Il n'y a pas à parler, il n'y a rien à discuter, tu rentres. Tu rentres dedans. Tu rentres dans la 50e porte, dans le Shahar Hanoun, et là-bas, c'est la liberté, c'est le jubilé, c'est le monde. Donc maintenant, ce Haman-là, il a fait tous les calculs qu'il a fait. C'est par rapport, puisqu'on avait dit que Hamina Etz, que Haman, il vient du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc lui, il a tout calculé en tant que, comme on dit, bon intellectuel de gauche ou de droite ou du centre ou d'en haut ou d'en bas. En tant que bon intello, il a bien calculé. Il dit, ah là, je vais les avoir, mais en beauté. Là, je vais prendre Vashti. Je vais tuer Vashti. Comme ça, après, Esther, elle rentre, et une fois qu'Esther, elle rentre, alors j'ai pris tout le pouvoir, ça y est, il est chez moi. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'il s'attaquait à la 50e porte. Donc, ça s'est tout retourné contre lui. Tout s'est retourné contre lui. Donc, pour les Réchaïm, ils vont tous disparaître avec la 50e porte. Ils vont tous être éliminés. Le mal, il va être complètement éliminer. Et pour les Sadikim, pour les gens qui cherchent le bien, tout ce qui s'imaginaient qu'ils étaient pas bien, ça aussi, ça va disparaître parce qu'ils vont voir que Béhémet, ils sont bien. Ils sont des gens tous extraordinaires. C'est-à-dire tout le mal imaginaire qu'on leur a collé pendant des années, qu'on a essayé de leur mettre des vêtements de souillés, des vêtements de mensonges, des vêtements de gens incapables, des gens etc. Tout ça, ça va disparaître dans la 50e porte. Donc c'est pour ça que chez Rabbeinu, voilà exactement, on fait une prouesse intellectuelle qui vaut rien dans le 50e. Ça vaut rien. C'est mignon, c'est très beau. C'est pas mignon, c'est horrible. Mais ça vaut rien, c'est tout. Tu peux rien faire dans le 50e. Tu ne peux rien faire. Rabbi nous dit, voilà, l'homme qui se tient devant le jardin, c'est tout. Sache que lui, il peut tout. Du moment où tu sais que lui, il peut tout, Hakol, Ani Echol Hakol, Kol, c'est 50. Moi, je peux faire le 50. Hakol, le 50. Ani Echol Hakol, ça veut dire moi, je peux le 50. Donc, comme je peux le 50, accroche-toi, c'est tout. Accroche-toi. T'inquiète pas. Tu vas voir que ça va bouger. Ça va bouger. N'est pas le mal de mer, n'est pas accroche-toi, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Rabbeinu, vous voyez, c'est ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est-à-dire quand il arrive, il voit l'homme à l'entrée, il comprend que tout dépend de lui. Tout dépend de lui, Hakol, tout, Hakol, le 50, tout dépend de lui. Et même si l'homme il n'est pas dedans, même si lui il est comme il est, tout ce que vous voulez, ça marche déjà. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que ça se passe. Il sait que c'est là que ça se passe. Donc, quand Rabbi Nathan lui demande à Rabbeinu, il lui demande une fois. Il ne va pas lui demander deux fois. Parce qu'il a compris, ça y est. Il a compris comment ça marche. Il y a Emet la mytho. Donc, il s'aventure plus du tout à parler de Emet. Et quand maintenant, il sait que Rabbeinu va lui répondre sur le Emet, parce que la situation est comme ça. Par exemple, Rabbi Nathan, des fois, il venait chez Rabbeinu pour une fête ou pour un Shabbat et il savait que si jamais Rabbeinu le voyait avant la fête, il allait le renvoyer chez lui parce qu'il savait que Rabbi Nathan, il avait des gros problèmes à la maison. Il voulait pas lui entraîner des problèmes à la maison. Il voulait pas que parce qu'il vient chez lui, il ait des problèmes à la maison. Déjà, il en avait assez comme ça. Donc, il savait, Rabbi Nathan, que si Rabbeinu le voyait avant l'entrée de la fête, il allait le renvoyer chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait. Il attendait que ça soit déjà l'entrée de la fête, l'allumage des bougies,
Ça y est, et après il venait, il disait bonjour, Rabbeinu. Et Rabbeinu, il savait ce qui se passait. Mais c'était un jeu. C'est un jeu parce qu'il savait que Rabbeinu, il allait répondre quand maintenant on demande au tzaddik, la première fois, il répond émet. Si on insiste, on dit mais Rabbi, s'il te plaît, non, s'il te plaît, mais vraiment et tout. Alors il dit non, non, vraiment c'est pas ça. Vraiment c'est pas ça. Vraiment c'est pas ça qu'il faut faire. Ça dépend de ce que tu veux. Alors tu demandes Emet, il te donne Emet. Reb Aaron de Rouve, le Rav de Breslev. Le Rav de Breslev, c'était on dit le Gilgul de Rav Aaron à Cohen. Et Rabbeinu, c'était le Moshe Rabbeinu. Donc Rav Aaron, c'était le Gilgul de Reb Aaron de Rouve. Le Aaron à Cohen. Donc il est mort aussi en Havre comme Aaron à Cohen. Donc le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, Rav Aaron, il était là, il demande à Rabbeinu qu'est-ce que je fais pour Rosh Hashanah et tout. J'ai ma communauté, ils insistent beaucoup pour que je sois avec eux et tout. C'est le Rav de Breslev, le Rav Aaron. Alors Rabbeinu dit la communauté c'est important et tout. Alors, alors le Rav de Breslev dit mais quoi, je vais pas être à Ouman Rosh Hashanah. Il dit mais il y a la communauté et tout ça. Il dit bon, mais Rabbeinu lui dit mais je vais avoir beaucoup de peine que tu sois pas là au Shoshana avec nous. Ça va me faire beaucoup de peine. Mais tu as la communauté, alors il faut comprendre que c'est comme ça. Hein, et voilà, il y a un dialogue comme ça, un dialogue. Et où Rabbeinu il attend Emet les Amito, mais Rabbi Aaron de Rouve il reste dans Emet. Donc il part, il reste pas au Shoshana. Et on dit qu'une des raisons pourquoi Rabbeinu il est décédé le 18 Tishrei, c'est justement parce que Rabbi Aaron de Rouve il n'était pas là à Rosh Hashanah, et un autre aussi, un homme simple. Rabbi Aaron de Rouve, c'est un très très grand tzaddik. Et il est pas rentré dans les Met Lamito, ça a entraîné le décès de Rabbeinu, et aussi un homme simple qui est pas venu. Et Ménéchamé, une fois, je vous avais raconté qu'il y avait un rabbin à Lyon qui avait demandé une place de rabbin, et il a mis comme condition qu'il vient au Man à Rosh Hashanah. Ils lui ont dit non, non, c'est pas possible. Et là-bas, le président, il a dit mais pourquoi? Moi aussi, je vais au Man à Rosh Hashanah. Laissez-le, on prendra un remplaçant. Alors, il y a quelque temps, il était là au Man, il est venu me saluer. Il m'a dit, vous allez raconter l'histoire, je veux que vous me voyez, c'est moi, le rabbin, là. Ça me fait plaisir de le connaître. Donc, ça dépend ce que vous demandez. Si vous demandez et l'Ogman Azin, je ne sais pas, Bémet, de quoi vous parlez. Nous on connaît Rabbeinu, nous, on connaît Rabbi Nachman, il est ici à Ouman, et c'est tout. On fait Chatzot, Idbodedout, et on fait Mishone Freilach, c'est tout. Nous, on ne connaît rien, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout, Bémet, on ne sait rien. Vous comprenez? Alors maintenant, émettre les mytho, c'est la 50e porte. Quand vous rentrez dans la 50e porte, ça y est, ne craignez plus le mensonge. Parce que le mensonge, il ne peut pas rentrer dans la 50e porte. Il ne peut pas. Parce que le 50e porte, c'est l'essence de la vérité. Il n'y a pas de vêtement où il peut s'attraper. Le vêtement, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé, Hachem, il a dit, il faut mettre des vêtements maintenant. Ils ont dit, on a honte parce qu'on n'a pas de vêtements. Il dit, vous avez besoin de vêtements, ça veut dire que vous avez mangé de ça. C'est-à-dire, quand tu manges du fruit, tu veux de la connaissance logique, alors il te faut un vêtement, il te faut un déguisement. Mais dans la 50e porte, tu n'as pas besoin de vêtements. Il n'y a pas besoin, parce que c'est émettre les amito. C'est l'arbre de vie, c'est que de la vie. Il n'y a pas d'emballage. C'est fini l'emballage. L'emballage, c'est pour le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, il n'y a pas d'emballage. Donc, Haman, il calcule tout par rapport à l'emballage. Manque de peau, il n'y a pas d'emballage. Donc, il s'est fait remballer. Lui-même, il s'est fait remballer. Et il a été pendu, lui, ses fils, et il a donné tout le kavod à Mordechai. Ça s'est retourné, ça se retourne. Adraba, afal piken, meshune fraila. Adraba. Justement, parce que je suis tellement loin et que tu veux me dire que je suis loin et que je vaux rien et que j'ai rien fait de ma vie, etc. Ah ben justement, grâce à ça, je suis rapproché de Rabbeinu et je suis avec Rabbeinu. Et Baruch Hashem, ce vêtement, il m'a amené chez Rabbeinu.
ce vêtement-là de soi-disant qu'on m'a accusé, qu'on m'a méprisé, qu'on m'a traité de tout, etc., qu'on m'a mis de côté, qu'on n'a pas voulu de moi dans beaucoup de choses, eh ben ça m'a amené chez Rabbeinu. Donc, Adraba, mais je ne ferai là. Vous comprenez? Tout ça, c'était au moment du repas de ce rachat-là, c'est-à-dire qu'il a fait Haman un grand repas, qui a sa Souda Gdola Kamayamim. Il a fait un repas pendant plusieurs jours. Et il a utilisé les ustensiles de Bet Amikdash. Ah, présentement, oui, Madame Esther, j'ai oublié de le dire. Veshtamesh Bekli Bet Amikdash, et il a utilisé les kelim, les ustensiles du temple. Chez Kozé, Moré, chez Nivga, Memunat Rachamim. Tout ça, ça montre qu'il y a eu des problèmes d'Emunat Rachamim. Chez Al-Dezé, Enzochim le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, il a utilisé des kelim du Bet Amikdash? Pour nous, ça veut dire que maintenant, on a les kelim du Bet Amikdash, c'est quoi? Des ustensiles du temple. Alors, dans le temple, il y a beaucoup d'ustensiles. Il y a des endroits pour se laver les mains, il y a il y a l'autel, il y a beaucoup de choses qui servent pour faire le service, pour l'encens, pour tout ce qu'il y a à faire au temple, les sacrifices, etc. Maintenant, les kelim de Bet Amikdash, en fait, c'est notre pouvoir à nous par rapport à notre identité, à notre âme. Ça, c'est les kelim du Bet Amikdash. Maintenant, ça, il les a utilisés pour ce repas-là. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que maintenant, nous, le bien qui est en nous, il soit utilisé pour servir Hachem, pour révéler Hachem, et chacune, elle a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est avec ça, on doit révéler Hachem. Merci Eric Clem, exactement. Hachem vous bénisse, Razak. Exactement. On est des écorchés vifs, comme vous dites. Ah là là. Des écorchés vifs. Ah là là. Ah là là, qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font? Et au Hachem, on est là. C'est ça le principal. Le principal, c'est qu'on est là. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont cassé en morceaux avec leur guerre. La guerre sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt, la guerre, sans arrêt. Mais Baruch Hashem, on a gagné déjà. Alors maintenant quand qu'on n'a pas confiance dans le tzaddik, on ne peut pas savoir qui on est, on ne peut pas savoir quoi faire. Regardez Rabbi Nathan, il demande à Rabbeinu, est-ce que c'est bien? Il lui dit oui. Bémet, c'est bien? Rabbeinu lui dit oui. Et Bémet la mytho, c'est bien? Il lui dit non. Donc vous voyez comment c'est risqué. Comment c'est risqué? Il y a des risques énormes. Il y a des risques énormes. C'est des risques énormes. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Non, je lâche pas. Dans le premier conte, il dit non, ça existe, lâche pas. Mais écoute, et nous, on est des géants. Il y a 3 géants par rapport aux chaussures à 3 coins. Nous, on est venus pour détruire tout espoir de quoi que ce soit par la logique. Regarde. Nous, on a tout vu. Tu nous vois. On est des géants. On n'est pas des rigolos. On est des gens sérieux. On est des gens qui avons des approbations sur notre niveau, etc. Il y en a un qui dirige tous les animaux, tous les oiseaux, tous les vents. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? On te dit tous, ensemble, au diapason, tous ensemble, d'une seule voix, ça n'existe pas. Ton truc, il n'existe pas. La princesse, elle n'existe pas. Arrête, rentre chez toi à la maison, va dormir. Va prendre un pastis et va dormir, c'est tout. Va boire un petit canon et va dormir. Laisse-nous tranquille, ça y est, arrête. Et il dit non, ça existe. Et il commence à pleurer. Et après, le petit vent, il arrive, il dit, ah, je m'excuse. Ah là là, d'où il est sorti ce petit vent? D'où il est sorti? Ce petit vent, il était là, il est sorti avec ses larmes. Il a dit non, je lâche pas. Exactement. Madame Gabali Razak, le Met la mytho, c'est le petit vent. C'est de là qu'il vient ce petit vent.
C'est mettre la mytho, il arrive. Il dit alors, t'es en retard? Il dit non, pas du tout, j'étais occupé, là, justement, j'étais en train d'emmener la princesse, j'étais occupé. Quoi? Oui, la princesse, il y a une princesse, je l'ai emmenée dans le château aux pierres précieuses qui se trouve sur la montagne au nord. Quoi? Oui. Ah là là. Alors, bon, de quoi tu as besoin? Si tu as besoin de quelque chose, on est là pour t'aider, on est là qu'est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà un sac pour la parnassa, pour tout. Allez, que Dieu t'accompagne et voilà, que tu réussisses et voilà, tu te donnes tous les moyens et tout ce que je peux faire pour toi, n'hésite pas, on est là, t'as un problème, tu nous appelles, on est là pour t'aider. Ah oui, maintenant, ouais, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant que je suis rentré, c'est sûr. Maintenant qu'on a fini, que Mashiach il est venu, oui, merci, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre aide, pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois que Mashiach il est venu, après, vous allez voir combien de gens ils vont se proposer pour aider. Mais qu'est-ce que je peux aider pour la diffusion de Rabbi Nachman? Vous avez besoin de quelque chose pour le Mishkan, pour truc? Comment je peux aider? Ah là 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 là. Logman Asdin, on parle de Rabbeinu, on a un sujet, on est dans une yeshiva, on a des cours qui sont déjà, disons, prêts on n'est pas en train de parler des uns ni des autres. Ça ne nous intéresse pas. On est en route déjà. On est on the way. Il faut que vous compreniez on est on the way to home. On est sur la route de la maison. Ça y est, on l'a trouvé déjà. On a trouvé déjà. Maintenant, on fait des efforts pour avancer, c'est tout. Mais on a trouvé déjà, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, une fois que, c'est sûr, une fois qu'on a découvert Rabbeinu, qu'on ressent, alors après, bien sûr, il vient et commence à nous proposer de l'aide et tout. On n'a pas besoin de ton aide, mon ami, si on a besoin de ton aide. Maintenant, on a besoin de ton aide. Viens quand on est dans la boue, maintenant, viens nous aider quand on est en train de s'essayer de s'en sortir avec tout. Viens. Après, tu vas venir une fois qu'on est rentré, tu vas venir après nous aider. Et maintenant qu'on a besoin. Ashrei Chelko, celui qui a besoin. Comme Rabbeinu il dit, il va venir un moment où le monde il va être mitgahagea, meod sur Rabbeinu. Les gens ils vont dire, oh, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan Tzochakim Olam, il va y avoir des languissements, où il est Rabbi Nachman. Et ils vont dire, Rabbeinu dit, ils vont dire à quelqu'un quoi? Toi tu as connu Rabbi Nachman, tu as connu quoi quand il n'était pas encore connu? Tu as été à Ouman, waouh, mais c'est incroyable et tout. Ouais, bien sûr, il va arriver un moment où il va y avoir une telle asphyxie dans le monde, comme Yosef, il les attend tranquillement chez Paro. Après ils vont venir, ils vont se prosterner à Yosef. Il dit alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah, on est désolé, on s'excuse. Ouais. Et vous n'avez pas besoin de vous excuser. Tu as besoin de vous excuser. Vous n'avez pas eu le mérite, c'est tout. Il y a eu un moment où il fallait attraper le train. Le train, il est passé. The train is gone. Il faut passer. Il y avait Rabbi Yitzhak Bender à la Vachalon qui est venu à Ouman de Pologne à l'âge de 16 ans. Il a pris le dernier train dans la Première Guerre mondiale, le dernier train qui a quitté Varsovie pour Ouman. C'était le dernier train. Après, ça s'est fermé. Et ce train-là, il était bondé de gens. C'était plein de partout. C'était impossible de rentrer une oreille dans ce train-là. Et quand il est arrivé à la gare, il a commencé à avoir des douleurs au ventre terribles et tout, mais il a compris tout de suite que ça, c'était un coup du Satan.
pour pas qu'il aille à Ouman. Il a compris qu'il avait 16 ans. Il a compris que ça y est, c'était une attaque terrible. Et il savait pas comment faire. Il s'est accroché sur le wagon. Et il y a une main qui est sortie, qui l'a attrapé de la fenêtre, qui l'a tiré, qui l'a fait rentrer dedans, qui l'a jeté sur tous les gens qui étaient dedans. Comme ça, il a pris le dernier train pour Ouman. Dernier train pour Ouman. Il est arrivé à Ouman à l'âge de 16 ans et voilà, il est devenu l'élève de Rav Nachman, qui était l'élève de Rav Nachman Tuchiner, de Rabbi Nathan. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'après il a transmis. Mais c'était, comme je vous ai dit, toujours une extrémiste comme ça. Une extrémiste, tout le temps. Tu veux émettre les amitos, c'est une extrémiste. Tu veux émettre, c'est tranquille. Dans les salons, on peut faire ça. On peut faire des discussions de salon, on peut s'asseoir tranquille. Tu veux émettre les mythos, mon vieux, ça va bouger. Sache que ça va bouger. Ça va bouger. Tout, ça va être une extrémiste. Tout comme ça. Tout. Mais, tu as une garantie que ça va marcher. Ça va marcher. Tranquille. Extérieurement, il y a du tumulte, ça bouge. Comme Esther, Haman, Achashverosh, il veut faire terrible, il a décrété sur tous les pays, trucs et tout, tous les pays où il était roi Achashverosh, il a dit Haman, tu fais ce que tu veux, tu détruis, apparemment, ça y est, le monde entier va être vacciné, des milliards de gens, on est là, tout ça, ça va descendre. Et Haman et ses fils, ils vont être pendus, tout va se retourner. Bien sûr, David. Tous, même ceux qui sont contre Rabbeinu, ils reçoivent de Rabbeinu. Il n'y a rien dans le monde qui vient pas de Rabbeinu. N'importe quelle chose qu'il y a dans le monde, c'est Rabbeinu qui donne. Alors, ce qui est extraordinaire, voilà, quand on est arrivé chez Rabbeinu, c'est le terminus. Tranquille. Voilà, on est obligé de réclamer comme ça, on se jette à l'eau. C'est-à-dire, parce que c'est la 50e porte. La Géoula, elle peut venir logiquement. C'est écrit que Mashiach, il va venir Be'esech Hadat. Ça veut dire Be'esech Hadat. Rabbi Nathan, il a dit, ça veut dire que peut-être il est là, et on ne le sait pas. C'est ça, Be'esech Hadat. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience. Pourquoi? Parce que ça va tellement vite, et c'est tellement peu probable. C'est tellement peu probable que ça soit ça le Mashiach, dans la logique. Comme Rabbeinu dit, le Mashiach, il ne peut pas venir d'une famille tellement reluisante. Donc ça va être dans la logique, ça va être tellement contre la logique que les gens branchés qui vont le reconnaître. Les gens qui ne seront pas branchés, ils ne vont pas le reconnaître. Les gens qui vont aller avec les scans, pour savoir, faire une étude, voyons voir si c'est le Mashiach, est-ce que tu sais ça, est-ce que tu sais pas ça, est-ce que tu sais. Comme le Baal Shem Tov, quand le Nodab Yehuda, le Rav Lando, le Nodab Yehuda, c'est un très grand tzaddik, et qui n'a pas eu le mérite, c'était un opposant à la Chassidoute. Quand il a entendu parler du Baal Shem Tov, il a envoyé quelqu'un pour voir si le Baal Shem Tov, il était un vrai tzaddik, il voulait voir si c'était quelqu'un qui était vraiment dans la Torah. Et donc il a envoyé un Rav. Et ce Rav-là, quand il est arrivé, c'était Rosh Chodesh. Le Baal Shem Tov, il était en train de prier. Alors, il a attendu que le Baal Shem Tov il finisse sa prière. Il a dit, voilà, bonjour, je suis venu vous voir, le Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, il a compris tout de suite qu'il venait pour essayer de le tester, voir s'il était quelqu'un qui connaissait la halakha ou pas. Alors, il a demandé au Baal Shem Tov, il a dit, dites-moi, Rabbi, quand quelqu'un il oublie de faire Ya'aleh Ve'yavo dans la Mida, dans Rosh Chodesh, c'est-à-dire un passage qu'on dit dans la prière de Rosh Chodesh, est-ce qu'il doit recommencer ou pas? Alors le Baal Shem Tov lui a dit, regarde, pourquoi tu me poses cette question-là? Cette question, elle n'est ni pour toi ni pour moi. Toi, quand tu oublies une fois, quand tu recommences la deuxième fois, tu oublies aussi. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Ce Rav-là, il avait fait la Hamida, il avait oublié. Il avait l'avo, il a recommencé, il a oublié une deuxième fois. Et le Baal Shem Tov, comme il voyait, il lui a dit, moi, je peux pas oublier. Moi, je peux pas oublier parce que moi, je suis dans Rosh Chodesh. Quand il vient Rosh Chodesh, moi, je vis le Rosh Chodesh.
Moi, je peux pas oublier. Oublier, ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il est en dehors et il doit se rappeler que c'est Rosh Chodesh. Comme toi, d'ailleurs. Qu'il a voulu lui dire, toi, tu es en dehors de la Torah. Tu connais de la Torah par la logique. Mais toi, toi-même, tu es dehors. Donc, tu peux oublier. Mais moi, je peux pas oublier, je suis dedans. Moi, je vis la Torah. La Torah, c'est ma vie. Donc, je peux pas oublier. Donc, quand il a vu ça, il a compris que le Baal Shem Tov, c'était une autre dimension. Et des tzadikim Yesodé Olam, de la 50e porte, ça n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde complètement. Donc, quand, euh, quand maintenant il est venu à Amman, quand il a utilisé les kelim du Beth Amikdash, c'est-à-dire il a utilisé le bien de chacun. Ils ont pris le bien de chacun, ils ont transformé les gens en esclaves, des esclaves dans tous les domaines, que ce soit des gens qui travaillent à la banque ou à la SNCF ou au PTT ou des cadres ou des politiciens, ce que vous voulez. Ils ont pris la personne, ils en ont fait quelqu'un d'autre complètement. Alors que maintenant, son âme, elle est là pour révéler Hachem et pour mettre toutes ses capacités au service d'Hachem. Et maintenant, le côté fonctionnel, c'est le vêtement extérieur, comme on l'a vu, de fonction, pour fonctionner dans le monde. Mais l'intérieur, c'est que pour Hachem. C'est que pour Hachem, que pour révéler Hachem. Et lui, il a utilisé ça pour ce repas-là. Il a utilisé ces kelim, c'est-à-dire, en fait, pour enlever aux gens la possibilité de se connecter à l'infini. C'est ça le, si vous voulez, tout l'esclavage de Esav. C'est d'empêcher aux gens de connaître l'autre monde, de se connecter à l'autre monde, en sachant que pertinemment qu'il y a un autre monde et que si on se connecte à l'autre monde, on reçoit toutes les bénédictions, toute la lumière d'Hachem, on reçoit tout de l'autre monde. Mais lui, il cache ça parce qu'il veut que les gens soient esclaves. Donc il leur cache, c'est ça qu'il a utilisé les kelim du Beth Amikdash. C'est-à-dire que ces gens-là, leur capacité, c'était pour révéler Hachem, chacun dans sa spécificité et dans ce qu'il a de très particulier. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ça pour la achila, pour le foie, pour donner du koach à Esav. Venivga machila de Gdusha. Donc il a abîmé la nourriture de la Gdusha. À ce moment-là, la nourriture du côté négatif se renforce. Ça, c'était le grand repas qu'il a fait Haman. Tellement il a attaqué, tellement il a eu la force de les casser, que eux aussi ils ont profité de ce repas-là. Tout ça, c'est venu par le fait que il y avait Pgam et Munat Chachamim, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Ils n'avaient pas confiance dans Mordechai et Esther. Ils n'avaient pas confiance dans Hachem, que oui, ils avaient une valeur et que c'est eux qui allaient amener la reconstruction du temple. Ils ont utilisé les kelim du temple. Que le temple, on a vu, c'est ça le principal d'Emunat Chachamim, parce que le temple, c'est les structures d'accueil pour l'infini dans ce monde. Le temple, c'est la preuve que l'infini peut résider dans ce monde. Et le temple, ça donnait à chacun la conscience que Hachem, il peut résider en lui. Comme Hachem, il peut résider dans une maison, Hachem, il peut résider dans son cœur. Mishkan, ils vont faire un Mishkan et je vais résider dans le cœur de chacun. Quand ils vont comprendre que je peux résider dans une structure matérielle, alors ils vont comprendre qu'à plus forte raison dans leur cœur que je peux résider. C'est ça le temple. Donc il a voulu abîmer encore plus Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'il a voulu complètement rentrer les gens, les détourner, les mettre dans l'esclavage, qui travaillent pour la Chas Shalom, l'idolâtrie. Et Hachem, il a entraîné dans sa miséricorde, il a fait se tromper, faire tout ce qu'il fallait pas faire. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire qu'il a tué Vashti Shabbat. Qu'est-ce que c'était Vashti? C'est le pouvoir négatif qui est tombé, le Shabbat lui-même. Et à sa place, elle a été prise Esther. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec
avec ce Covid-là. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfermé les gens chez eux. OK. Ils ont dit maintenant, les amis, bédoud, idboudédout, vous restez en confinement. Oh là là, mais alors on peut plus aller. Non, non, non. Mais je peux plus aller à Carrefour, non. Ah, mais je peux plus aller faire du tennis. Non, tu restes à la maison. Alors qu'est-ce que je vais faire à la maison? Ah ben je vais faire idboudédout. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il les a, il a voulu attaquer et en attaquant, en fait, il les a délivrés. Parce que maintenant, en les enfermant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait remonter l'intérieur. Tant qu'il fait du bruitage à l'extérieur, alors les gens ils sont occupés, ils regardent le film. Ouah, un truc, il va gagner. Attends, on va aller, on va faire, un truc, on va acheter. Attends, il y a un nouveau produit. Attends, il y a un nouveau magasin, il y a un nouveau restaurant, il y a un nouveau. Non, non, il n'y a plus rien de nouveau. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau. C'est tu fais Shabbat, tu restes à la maison, c'est tout. Ah bon? Mais pourquoi vous nous... C'est comme ça, tu sors plus, tu restes à la maison. Alors au début, ça a l'air dur, mais après, c'est extraordinaire. Parce qu'à la maison, on voit qu'on a des choses extraordinaires. On a une famille, on a des amis, on a des livres, on a, on a le temps de se préparer à manger, on n'est pas obligé de manger du polystyrène, on peut manger de la nourriture avec de la neshama, avec du cœur. Waouh! Et voilà, ça s'est retourné contre eux. La Siamama se retourne. Oui, Jean-Michel, et on a 2 jours par jour, exactement. Merci. Logman Asdin, ici, on n'a pas de questions. Ici, c'est le monde des réponses. Il n'y a pas de questions. On n'a pas de questions. Vous avez des questions, c'est quoi? Je ne sais pas, moi, j'ai pas de questions. C'est comme si vous vous demandiez pourquoi maintenant la Tour Eiffel, ils l'ont pas construite à Marseille. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse à nous, je vais vous dire, c'est très simple. Nous, on sait qu'on va aller dans une tombe. Quand? On ne sait pas. Mais on est sûr qu'on va dans la tombe. Et maintenant, on veut savoir comment on va s'arranger là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est tout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Vraiment pas. Pour réveiller l'amour, Dieu mettre la mytho, la mouna partout en tournant autour de nous. Amen, David, amen. Je te bénisse, mon ami. Bien sûr, le confinement, ça amène beaucoup de gens parce que ça fait sortir l'intérieur. Du moment où maintenant les gens, vous les empêchez de rentrer dans les distractions, ils ont plus de distractions, donc ce qui est plus d'attraction négative. Donc il ressort l'âme de la personne, son identité, il commence à échanger, à discuter plus avec ses proches, etc. Et c'est extraordinaire. Non, non, les 2 chiours, on a commencé. Amen, amen. J'ai commencé quand ça a commencé le Covid. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir les armes les plus fortes que de Rabbeinu. C'est pour une Massiot. C'était un match comme ça. D'ailleurs, quand on a commencé, nous-mêmes, on était en confinement. On pouvait pas sortir en Israël. On était enfermés. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, lui, il calcule avec sa logique. Mais bon, Hachem, dans sa logique, il le détourne complètement. Il utilise la logique pour le renverser complètement. Et il fait justement tout ce il devait pas faire. Il faut Hachem pour Sarah Batléa, Hachem, Bissoud Rabbeinu. Donc Hachem, il a fait en sorte qu'il tue Vashti Shabbat et qu'à sa place, elle a été prise Esther. Donc maintenant, il croit que maintenant, il va enfermer la personne. Comme ça, elle va avoir moins de liberté, etc. Mais c'est le contraire. Quand elle va l'enfermer, c'est ça, comme ça qu'elle va être libre, parce qu'elle va sentir son âme. Elle va chercher des énergies à l'intérieur d'elle-même. Et elle va se rendre compte elle a un cœur, qu'elle a une âme, qu'elle a des choses à dire, qu'elle peut prendre le temps de réfléchir sur des choses, et d'écouter de la musique, de faire de la musique, d'écrire, de faire des choses qu'elle n'aurait jamais eu le temps de faire. Et c'est extraordinaire, c'est la Géoula. Ça s'est tout retourné. Il a jamais touché Achashverosh, il a jamais touché Esther. Beisha Irat Hashem. Il n'a pas du tout touché Esther comme on l'a vu, qu'il onaga Esther Klal, qui Esther Irat Roket Haitak, Prinat Neder. Parce qu'il ne savait pas que Esther vient du monde de Neder, de Darnoum. Il ne savait pas qu'elle vient de la 50e porte. C'est pas un être commun. Comme nous, on n'est pas des gens de la cordonnerie, on n'est pas des gens
du monde normal, de la logique. On est tous des gens de la 50e porte, c'est-à-dire on est des inadaptés des 49 portes. On n'est pas arrivé à nous rentrer dans des cases. Toutes les cases, ça marchait pas. Alors bien sûr, on nous a traités de tout parce qu'on n'arrivait pas à rentrer dans une case, mais le fait qu'on est rentré dans aucune case, on est rentré dans la 50e porte. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Je suis désolé, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai un rendez-vous par rapport à tout ce qu'on doit faire pour le Mishkan, pour toutes les attaques qu'ils nous font dans les tribunaux, partout, c'est la fête au village, mais Baruch Hashem. Natsarti venetzarti, Rabbeinu dit Nitzarti venatseach, Gamarti vegmor, Rabbeinu il va finir, Bezrat Hashem, en beauté, tout ce qu'il a commencé. Ashrenu matov chelkenu manayim goralenu. 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 Voilà, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Bezrat Hashem, portez-vous bien. Et on se retrouve cette nuit pour la paracha.